Bonjour, très chers frères, membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, chrétiens et croyants. Ce matin, nous nous présentons devant notre Éternel avec une offrande pour les glorifier. Nous lisons l'Évangile de Marc, chapitre 16, versets 17 jusqu'à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront de serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus avait promis les signes de miracles qui devront accompagner ceux qui auront cru en lui. 1. Chasser les démons. 2. Parler de nouvelles langues. 3. Saisir les serpents. 4. Boire les breuvages mortels qui n'auront pas de fait. Et 5. Imposer les mains aux malades pour les guérir. Ces 5 signes sont donnés à tous ceux qui croient en Jésus. Et les miracles doivent se faire au nom de Jésus. Très chers frères en Christ, nous allons parler ce matin des miracles dans les églises. C'est-à-dire notre thème du jour est intitulé « Les miracles dans chers frères et sœurs en Christ ». Nous assistons chaque jour à des comédies et des aventures sataniques dans nos églises que nos pasteurs nous présentent au nom de Jésus, à tel point que les chairs sont devenues des scènes de théâtre où les pasteurs jouent le rôle principal pour persuader le monde avec les miracles prémédités. Nous nous posons 3 questions. Les miracles, c'est quoi? 2. Peut-on envisager un miracle? 3. Quelle est la finalité des miracles? Nous commençons par lire l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 12 jusqu'à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Selon les Écritures, le pouvoir de faire le miracle n'est pas limité à une catégorie de personnes. Car la Bible déclare, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ce passage ne se limite pas seulement aux pasteurs, mais aussi
à tout celui qui croit en Jésus doit faire les œuvres faites par Jésus à condition de demander au nom de Jésus. Et pourtant, c'est un slogan qui est dans nos églises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les slogans habituels dans nos églises, quand les Écritures déclarent « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Mais après tous les slogans-là, au nom de Jésus, rien ne se réalise dans l'église. Et pourtant, ce sont les pasteurs qui continuent à opérer des miracles. Lisons Luc, chapitre 17, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme une graine de sénévé, vous direz à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Voilà les miracles que doit opérer la foi. Déplacer l'arbre des sycomores de la terre à la mer. Et l'arbre doit obéir. Sachant que cet arbre des sycomores, c'est l'arbre qui avait porté Zachée, le chef des républicains de petite taille, à voir Jésus, qu'on doit déraciner et planter dans la mer, comme c'est écrit dans Luc, chapitre 19, verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Zachée connaissait l'itinéraire de Jésus, et Jésus passait souvent devant les sycomores. Et finalement, c'est par le miracle que ce sycomore qui a transporté Zachée pour voir Jésus, qui doit être déraciné et planté dans la mer, et les sycomores doivent obéir. Pourquoi est-ce que ces miracles ne se sont jamais produits et les pasteurs ne les produisent pas, mais ils produisent autres miracles dans nos églises? Finalement, les miracles, c'est quoi? Nous disons, le miracle est une chose surprenante et digne d'admiration, ou encore, le miracle est un événement inaccoutumé et imprévisible et considéré comme inexplicable. Pourquoi ça? Nous lisons Jean chapitre 9, verset 18 jusqu'à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les Juifs n'écrirent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Et ils l'interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Très chers frères et sœurs en Christ, Jésus opère le miracle en ouvrant les yeux d'un homme aveugle de naissance. Cet événement est surprenant, inaccoutumé, imprévisible et inexplicable. Les Juifs, quand ils ont vu ces miracles, ils ne crurent point, comprenant que le miracle est avant tout un événement que l'on ne peut pas comprendre, un événement que l'on ne sait pas expliquer. Quelqu'un qui est né, qui est aveugle de naissance, arrive à voir. Ce miracle est venu avec
ce qui se passe dans nos églises actuellement, si nous faisons la comparaison, nos pasteurs invitent le monde pour venir voir les miracles. Peut-on prévoir un miracle? Nous disons non. Car même quand Jésus a opéré les miracles, il n'avait pas prévu, il n'avait pas dit à ses disciples, allons avec moi, je vais aller ouvrir les yeux d'un homme aveugle de naissance. Le miracle est imprévisible. Le miracle ne doit pas être envisagé comme un événement qui doit arriver. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 12, verset 38, on dit ceci. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Nous voudrions te voir faire un miracle. Mes chers frères et sœurs, Jésus ne faisait pas des miracles par sa volonté ou pour plaire le monde, comme le roi Hérode voulait voir Jésus faire des miracles devant lui. Dans Luc 23, verset 8, nous lisons, lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il verrait faire quelques miracles. Mais quand Jésus est arrivé devant Hérode, il n'a pas opéré les miracles. Les miracles de Jésus sont présentés comme les signes de Dieu. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas présenté les miracles devant Hérode, devant les scribes et les pharisiens? Mais nos pasteurs nous invitent, nous, aujourd'hui, venez, venez, nous allez voir des miracles. Venez, venez, nous allons voir, vous allez voir des miracles. C'est quel miracle? Nous lisons Matthieu chapitre 21, verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. La maison de Dieu est devenue une caverne de voleurs aujourd'hui. Les pasteurs devins appliquent la magie blanche, la magie noire dans les églises pour attirer le monde dans l'église. Les miracles des pasteurs sont suivis très souvent par des dîmes et l'offrande. La maison de Dieu est devenue les cavernes des voleurs. Les magiciens, les sorciers qui faisaient de magie dehors, ils n'ont pas de clients. Aujourd'hui, ils trouvent les clients dans des églises pour opérer la sorcellerie et dire que ce sont des miracles qu'ils font au nom de Jésus-Christ. Nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est pour dire que Satan se déguise en ministère de Dieu. Il est ministre de Dieu pour tromper les enfants de Dieu. Les pasteurs sorciers sont dans l'église. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils sont là que pour faire les prodiges et les miracles. Voilà les messages. Et la croyance est fondée sur les miracles.
Or, il a dit, la foi vient de ce que l'on entend, et c'est que l'on entend la parole de Jésus. La foi ne peut pas être fondée sur les miracles, mais sur la parole de Dieu. Ces pasteurs-là, ils ne prêchent pas, ils ne sont là que pour présenter le pouvoir par la force de la sorcellerie et de la magie qui sont en eux. Nous lisons Matthieu, chapitre 24, verset 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si il est possible, même les élus. Très chers frères et sœurs en Christ, le faux Christ et les faux prophètes sont dans nos églises pour séduire les croyants avec des miracles comme les devins et les magiciens de Pharaon l'ont fait devant Moïse et devant Aaron. Si vous lisez Exode chapitre 7 verset 11 jusqu'à 14, nous lisons: mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et le magicien d'Égypte, et aussi en firent autant par leur enchantement. C'est pour dire que les miracles peuvent être opérés même par le magicien de l'Égypte. Nous ne devons pas croire à ces pasteurs qui font des miracles dans des églises. Ce sont les sorciers de Pharaon, ce sont les sorciers de l'Égypte qui aujourd'hui ont envahi nos églises pour commencer à opérer des miracles. Chers frères et sœurs en Christ, nous ne devons pas fonder notre foi sur les miracles des pasteurs, car le magicien de l'Égypte font aussi les mêmes miracles. Le miracle similaire que Moïse et Aaron ont opéré devant Pharaon, le magicien et les sorciers égyptiens en ont fait aussi. Lisons les livres, l'épître aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Satan aujourd'hui, mes chers frères, a la capacité d'accomplir des miracles et d'utiliser cette stratégie pour séduire le monde à croire en lui. Satan démontre son pouvoir de contrefaire les miracles de Dieu pour faire voir au monde que Satan est plus fort que Dieu. Mais non, si vous croyez en ces miracles, vous devenez disciples de Satan. Pour nous les chrétiens, les miracles et les témoignages de la présence de Dieu dans notre vie, comme il est écrit dans les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 8, verset 17 jusqu'à 18. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes les signes de présage en Israël. Voilà la finalité des miracles, c'est nous faire nous-mêmes, chrétiens, être miracles devant le monde. Moi et mes enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes les miracles devant le monde. Tu oublies que ta vie est un miracle devant Satan et les sorciers. Voilà le vrai miracle. À tout moment, quand tu dors et tu te réveilles, tu es un miracle. Mais pourquoi veux-tu être séduit par le faux miracle des pasteurs? Si nous lisons les psaumes, chapitre 71, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Oh, très cher frère, les miracles, c'est l'homme.
Ne cherche pas à être séduit par des miracles, car toi-même, tu es miracle. La Bible appelle l'homme comme étant miracle. L'homme de Dieu est un miracle devant le monde occulte, le monde des sorciers, le monde des magiciens. Si tu es miracle, pourquoi est-ce que tu es séduit aujourd'hui par de faux pasteurs? Le miracle dans l'église, le premier miracle, c'est l'homme. Car la Bible déclare, je serai miracle devant le monde. Moi et mes enfants en Israël, nous sommes devenus miracles. Évitons le mensonge que les pasteurs opèrent, les prodiges mensongers dans l'église comme étant le miracle. Car le miracle, c'est la parole de Dieu qui doit changer un événement qui est surnaturel. J'étais voleur, j'étais sorcier. Aujourd'hui, je change, je crois en Jésus-Christ, je deviens une nouvelle créature. Ce changement-là est le miracle en qui nous devons croire. Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire Taylor Kankonde Kalomba, à partir de Kasumbalesa. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen.